Gerda et Kai étaient de très bons amis et voisins. Ils habitaient dans un village où il faisait froid et il neigeait beaucoup, alors ils savaient très bien comment faire des bonhommes de neige. Quand la nuit tombait et qu'il faisait plus froid, ils entraient chez Gerda, où leur grand-mère leur préparait du chocolat chaud et leur racontait des histoires merveilleuses. Rapprochez-vous les enfants. Ce soir, je vous raconterai l'histoire de la Reine des Neiges, une redoutable sorcière qui habite au sommet des montagnes, dans un immense château en glace où elle emprisonne ceux qui la fâchent. Sa magie est si puissante qu'avec ses mains, elle peut transformer un cœur en glace et faire disparaître nos sentiments. Il faut faire attention, les enfants. Sa magie est partout. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas qu'elle soit si méchante. Vous voulez nous faire peur. Reine, je n'ai pas peur de toi. Viens quand tu veux et approche-toi de la cheminée parce qu'il fait très froid. Seulement tu vas juste fondre un peu. Fais attention à ce que tu dis, Kai. La reine peut t'entendre et elle va se fâcher. Moi oui, j'ai peur d'elle. Ne te moque pas d'elle, Kai. On doit faire attention ou elle viendra nous chercher. La reine, qui pouvait savoir quand quelqu'un se moquait d'elle, décida de leur rendre visite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un à la fenêtre. C'est la Reine des Neiges. Fâchée et dérangée par ce que Kai avait dit, la reine a jeté un sort sur l'enfant depuis la fenêtre. 1 million de boules de neige voyagèrent jusqu'à lui et l'entourèrent dans un nuage, puis il disparut. Immédiatement, son visage changea. Gerda vit que son regard était devenu froid et distant. Qu'est-ce qui t'arrive? Kai ne répondait pas. Il la regarda comme s'il ne la connaissait pas, et puis il partit. Dehors, un carrosse avec des roues en or l'attendait. À l'intérieur, c'était la Reine des Neiges qui l'attendait. Kai fut capturé. Ni Gerda, ni sa grand-mère ne purent l'empêcher. J'imagine Kai seule et triste au château. Grand-mère, je dois aider Kai. Je ne veux pas que la reine lui fasse du mal. Je dois être courageuse et aller le sauver. Tu es vraiment courageuse, Gerda. Je sais qu'il te manque beaucoup. Et je suis d'accord avec toi. Mais cette mission est très dangereuse. Même si la reine habite au sommet des montagnes, sa magie est partout. Je prendrai soin de moi, grand-mère, c'est promis. Comment puis-je arriver au château? Fais très attention, Gerda, et ainsi tu ne te perdras pas. Je te donnerai mon portable pour que tu puisses suivre la carte. D'abord, marche vers le jardin enneigé, où tu verras plein de fleurs. Après, tu arriveras à la rivière. Suis l'eau et tu arriveras au pied de la montagne. Le château de la reine est au sommet. D'abord le jardin, après la rivière et puis la montagne. Compris. Merci beaucoup, grand-mère. Prends soin de toi et n'oublie pas que ton amitié avec Kai est plus forte que n'importe quel sortilège. Gerda savait qu'elle avait un long chemin à parcourir. Grâce à la carte sur le portable, elle arriva au jardin où il y avait plein de fleurs de 1000 couleurs. Elle leur demanda si elles avaient vu son amie. Elles répondirent que non et ne semblaient pas vouloir l'aider. Le chemin devenait chaque fois plus difficile. Elle longea la rivière et elle arriva à la forêt. Là, des écureuils très gentils lui dirent qu'ils n'avaient vu personne. Quand elle arriva au pied de la montagne, elle aperçut une cabane. Un vieil homme avec les cheveux crépus et une voix assez spéciale lui ouvrit la porte. « Bonjour, petite fille, qui es-tu » ? Oh, bonjour. Je m'appelle Gerda. Je suis désolée de vous déranger, mais vous pourriez peut-être m'aider. Tu vas bien ? Qu'est-ce qu'une petite fille comme toi fait si loin de sa maison ? Entre, tu dois avoir si froid.
Merci. Je vais bien, mais un peu fatiguée. J'ai fait un long chemin. Je dois secourir mon ami Kai. La Reine des Neiges l'a capturé et l'a emmené dans son château. Pourriez-vous me dire si je suis sur la bonne route? Tu es très courageuse. Mais n'oublie pas que la Reine des Neiges est très dangereuse. Si elle te voit ici, elle te capturera. Es-tu sûre de vouloir continuer ton voyage? Kai a besoin de moi. D'accord, mais je t'ai déjà prévenu. Suis le chemin en pierre et tu arriveras au sommet de la montagne où habite la redoutable reine. Et prends ce miroir. C'est une amulette très précieuse et elle te protégera. Tu sauras quand l'utiliser. Merci beaucoup de votre aide. Gerda arriva au château grâce aux indications du vieil homme. Juste au moment où la tempête éclatait. Elle fut surprise de ne pas voir la reine nulle part. Effrayée, elle a regardé tout autour, et puis elle a parcouru un couloir très long. Elle vit Kai très loin, tout seul. Il avait sur son visage le même regard lointain de la dernière fois. Gerda, émue, courut vers lui. Kai, je suis contente de te retrouver, mon ami. Oh, Kai, que t'a fait la reine? Pourquoi n'es-tu pas content de me voir? C'est moi, Gerda, ta meilleure amie. Tu te souviens? Gerda, c'est toi? Oui, Kai, c'est moi. Elle a jeté un sort sur ton cœur et t'a emmené au château. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas bien, Gerda. Je veux rentrer à la maison. Que fais-tu ici, jeune fille? La reine était très fâchée. Elle leva les bras pour jeter un sort sur Gerda. Gerda entra en panique. Elle se souvint qu'elle avait le miroir que le vieil homme lui avait donné. Désespérée, elle se cacha derrière le miroir. Soudain, tout le château s'illumina avec plein d'éclairs magiques. Et les sorts qu'elle avait lancés ont commencé à disparaître. Le sort de la reine rebondit au miroir. Le château était en train de s'écrouler. Non! Mon château! Gerda saisit Kai et ils profitèrent pour fuir. Ils coururent pour s'éloigner vite du château, pendant que tout autour d'eux changeait. Gerda était surprise par la manière dont le chemin aussi avait changé maintenant que le sort de la reine n'était plus là. L'aventure de Kai et Gerda avec la reine était finie. Par la suite, personne ne sut ce qu'elle était devenue. C'est curieux, mais grâce à la reine, maintenant ils étaient plus amis qu'avant. Kai avait découvert que Gerda ferait n'importe quoi pour lui. Et Gerda était sûre que dans le cœur de Kai, il y aurait toujours de la place pour elle. Pour la première fois depuis longtemps, le froid avait cessé. L'hiver éternel de la Reine des Neiges était fini. Et le soleil du printemps brillait partout.